Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage d'une carte de l'oracle de l'Ayurveda. Voilà, vous savez que je suis un petit peu en pause en ce moment. Je prends un peu de temps pour moi, donc je vous ai dit, vous me verrez un petit peu moins. Néanmoins, cet oracle est nouveau, je le découvre petit à petit. Je le trouve extrêmement intéressant parce que il donne des conseils au niveau hygiène de vie, bien-être, etc. Donc j'avais envie qu'on le découvre peut-être ensemble sur cette période. Allez, donc évidemment, on est dans de l'intemporel où je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Et à l'aide d'une seule carte, nous allons voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Allez, on va faire comme ça aujourd'hui. Et ce sera celle-ci. Alors, Brahma, carte 49. Je me connecte à la part sacrée de mon être. Alors, on a ce personnage à triple visage, j'allais dire, ou qui a cette capacité de regarder de tous côtés, à la fois devant, à la fois à droite, à la fois à gauche, qui rayonne. Je me connecte à la part sacrée de mon être. Imprégnez-vous de ce visuel, voir un petit peu ce que ça produit en vous, ce que ça suscite comme émotion, comme réflexion. Et je vais vous lire le message de cette carte. Brahma est le Dieu créateur de l'univers. Il est le créateur de la nature, des êtres, des animaux, de la terre. Il compose la Trimurti, trinité des grands dieux hindous, représentant le fonctionnement de l'univers et de l'être suprême. Il y a cette histoire de trinité, effectivement. Avec le dieu Vishnu, qui symbolise la protection et la préservation, et Shiva, qui symbolise la destruction et la transformation. Il est dit que c'est le dieu Brahma qui a conçu l'Ayurveda. L'énergie de Brahma est reliée à la conscience pure, à la vérité absolue, l'omniprésence et la sagesse. Le dieu Brahma reconnecte au Dharma, à Artha, Kama et Moksha. Il permet également de se connecter aux connaissances divines et à l'amour universel. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à vous relier au sacré qui réside en vous et autour de vous. Lorsque votre intuition, votre conscience ou encore votre sagesse s'adresse à vous, il est important de vous écouter, de vous ressentir dans toute votre vérité, en vous accueillant totalement. Votre part sacrée est présente dans les réactions de votre corps lorsque celui-ci vibre positivement ou négativement pour quelque chose. Cette composante sacrée s'exprime également lorsque vous entrez en état méditatif, lorsque vous ressentez les vibrations de vos évidences, la connexion avec un être, un animal, un endroit ou même un paysage. Soyez conscient, consciente de cette connexion sacrée que vous avez avec vous-même et avec le monde dans lequel vous cheminez. Cette carte vous invite à cultiver une présence de qualité afin de mieux ressentir les guides intérieurs sacrés que sont votre âme, votre corps et votre cœur. Être dans une présence et une écoute se cultive et se déploie. Lorsque vous êtes face à une nouvelle expérience ou une décision, il est important pour vous de rester centré dans votre présence. C'est ici que réside la connaissance sacrée. Les amis, on vous invite là
à vous connecter à tout votre être, à vous connecter au sacré en vous, à cette part divine, intérieure, mais qui vous connecte au tout également. Cette carte vous invite à l'introspection, à la méditation, mais surtout à l'écoute de votre intuition. Alors moi j'entends regarde de tous côtés, mais sache regarder à l'intérieur de ton cœur. C'est vraiment ce qui se pose en moi là. On vous invite en fait à vous reconnecter aussi pleinement à vos émotions, c'est ce que je ressens, à les accueillir, à ne pas les réprimer. Et j'ai la sensation aussi qu'on vous invite à regarder en face, à vous regarder en face, mais à vous regarder de tous côtés. Finalement, à être honnête, à ne plus être dans le déni. On vous invite à l'amour, euh, aux vibrations élevées. Je pense que là, on est dans cette sorte d'auto-évaluation de soi, du monde, de son vécu, de son histoire, hein, où on peut regarder dans toutes les directions, à l'extérieur et à l'intérieur, hein, et cultiver cette douce présence à soi. En tous les cas, cette carte vraiment invite à cultiver cette présence dans l'instant présent, à, à cette observation fine, subtile et précise. J'entends au-delà des apparences. J'ai la sensation aussi quand je vois, voilà, ce, j'entends triptyque, cette triple face, que l'idée est de clac, ramener en un point central. Vous voyez, comme quand on fait, je ne sais pas si vous avez été amené à déjà faire une rééducation en orthopsie, où les points se dédoublent et on vous fait loucher, entre guillemets, pour ramener le point. C'est ça que je ressens. Ça m'évoque la sorte de rééducation, justement. Comment on rééduque son âme? Comment on rééduque son regard intérieur? Comment on rassemble? euh, Comment on unifie à l'intérieur de soi? Alors, je vais vous lire la pratique, les pratiques conseillées. Comme je vous ai dit, ce jeu amène à des conseils bien-être. Donc, déjà, on vous invite à pratiquer la respiration consciente pour vous connecter au présent. Donc, afin de calmer votre mental et de ramener, voyez, je vous parlais de ramener en un point central, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, être juste dans l'instant présent. Euh, la pratique est conseillée, on vous dit euh, de vous lever en heure Brahma Muhurta, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Euh, Elle est une heure sattvique, c'est-à-dire qu'elle soutient la clarté de l'esprit, la paix intérieure et la fraîcheur de votre mental. On vous invite à réaliser efficacement euh, pranayama et la méditation afin que l'esprit soit en pleine clarté et profite d'une concentration très forte à cette heure-là de la journée, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Le cerveau fonctionne mieux car l'air est plus pur et non pollué par les activités du quotidien à cette heure-ci. Et ça permet une meilleure connexion à nos émotions, à notre cœur. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'écriture est conseillée car plus fluide et efficace, de par cette connexion plus forte à nous-mêmes. L'Ayurveda recommande de se lever en fonction de sa constitution et de la saison, comme suit, se lever plutôt au printemps et en été, et un peu plus tard en automne et en hiver. Alors ensuite, nous avons les profils en Ayurveda. Euh, Moi, j'ai encore besoin de plancher dessus, mais après, si vous ne vous y connaissez pas, je vais vous inviter à aller faire quelques recherches, mais je vais quand même vous donner les indications.
On vous dit qu'il est recommandé au vata dominant de se réveiller entre 6 et 7 heures du matin. Il est recommandé au pitta dominant de se lever entre 5h30 et 6h30 et recommandé au kapha dominant de se lever vers 4h30 du matin selon les textes ayurvédiques. Alors, il est évident qu'en fonction du mode de vie actuel, c'est un peu difficile. Euh, mais retenez que se lever tard est un poison pour cette constitution car cela alourdit leur organisme et les engorge en toxines. Donc ça, c'est pour le profil kapha. Donc voilà, euh, à creuser un petit peu. Celles et ceux qui s'y connaissent euh, sauront immédiatement de quoi ça parle. Celles et ceux qui ne s'y connaissent pas, eh ben, allez faire un petit tour sur Internet ou dans les bouquins, si vous en avez, concernant l'Ayurveda, pour voir les différents profils. Je dois vous avouer que moi, je me suis procuré un bouquin, mais que euh, je trouve pas très évident pour moi de me catégoriser, j'allais dire, de me mettre dans un des profils. J'ai un peu l'impression que limite j'ai un peu détroit, c'est pas évident. Mais pour certains, ça sera, à mon avis, évident. Alors, je vais vous montrer le yantra de Brahma. On vous invite à méditer en visualisant ceci. Donc, éventuellement, vous ferez un arrêt sur image et vous pourrez faire une capture d'écran. D'accord? Donc, c'est ce symbole-là, si ça vous intéresse. Voilà, les amis, je vais rester sur ça, sur, sur une carte. Vous me direz si ça vous intéresse qu'on fasse ça de temps en temps. Je trouve que d'un point de vue, j'allais dire, intellectuel, mais pas que, hein, ça permet d'avoir des connaissances un peu plus larges. Effectivement, là, c'est un domaine particulier, mais je trouve, voilà, c'est assez intéressant. Mais on pourra le faire avec d'autres domaines. Peut-être les lettres hébraïques, l'alphabet sacré, c'est ce qui me vient en tous les cas là. Pourquoi pas? Je vais vous souhaiter une belle journée. Voilà. N'oubliez pas le message de la carte, parce que c'est quand même l'essentiel. C'est je me connecte à la part sacrée de mon être, dans l'instant présent. Je fais silence en moi. Je suis dans cette introspection et dans cette reconnexion à mon intuition et au monde qui m'entoure. Je suis plus dans l'avant, je ne suis pas dans l'après, je suis dans le maintenant, dans ce calme, dans cet aspect paisible. J'entends, je règle, je pense, j'entends, j'active. Et vous verrez comment ça résonne en vous. Les amis, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.